applaudissements. Encore une fois, nos applaudissements, nos applaudissements. Gloire à Dieu, nos applaudissements. Et nous allons demander à présent au protocole de nous appeler Maman Ève, parce que Adam est seul. Applaudissements, applaudissements. Amen. 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 Quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. J'aime bien ce texte. Les rémunérateurs de ceux qui les cherchent. Nous les cherchons, lui, pour qui il est. Et lui, il sait nous rémunérer. Et l'événement que nous célébrons aujourd'hui, c'est vraiment une rémunération de Dieu. Amen. Amen. Alors nous allons élever nos voix, rendre grâce à Dieu pour cette union, pour cet homme, pour cette femme. Dieu avait déjà prévu bien trop longtemps qu'ils allaient se réunir pour que cet événement ait lieu. Et pas seulement cet événement, mais la vie même qui commence aujourd'hui. Alors, nous allons bénir Dieu. Élève ta voix et bénis Dieu pour la journée d'aujourd'hui, pour le mariage de nos frères Olivier et Révélé. Prions Dieu au nom de Jésus. Adonai, notre Dieu, nous te disons merci. Merci, Père, parce que tu avais prévu ce jour. Merci, Père éternel, parce qu'au moment où nous étions encore hier, nous ne savions pas ce qu'aujourd'hui serait. Alors que nous étions hier, nous ne savions pas ce qu'aujourd'hui serait, mais toi, tu le savais. Toi, tu avais déjà prévu. Toi, tu savais toutes choses. Rien n'était inconnu, Papa. La Bible dit qu'aucune créature n'est cachée devant toi. Tout est nu et à découvert. Papa, tu as su ce jour depuis très longtemps. Alors que l'homme marchait seul, alors que la femme marchait seule, toi, tu savais qu'ils allaient se rencontrer. Et quand le moment est venu, Père, tu as donné qu'ils puissent se rencontrer. Alors nous venons dans ta maison, toi, rémunérateur de ceux qui te cherchent. Toi, l'abri, Père éternel, de ceux qui n'ont pas d'abri. Toi, l'appui de ceux qui n'ont pas de force. Toi, sur qui nous pouvons nous appuyer. Nous venons à toi pour te dire merci. Père, merci pour la vie de Papa Olivier. Merci pour la vie de Maman Révélée. Merci, Papa, pour ta grâce dans leur vie. Merci pour l'événement que nous célébrons ici, Père éternel. Nous ne pouvons pas célébrer le mariage, nous, enfants de Dieu, sans revenir à la maison, auprès du Père, auprès de celui qui a institué cette union, auprès de celui qui a institué ces sacrements. Père, nous venons à toi pour te dire merci. Merci pour ta préparation. Merci pour ta provision.
Merci, Papa, de lutter là où il y avait des combats invisibles. Merci d'avoir lutté là où les combats étaient même visibles. Les hommes ont vu. Et là où les hommes n'ont pas vu, où les esprits savaient qu'il y avait des combats, Dieu, tu étais là. Tes anges campaient. Et nous savons, Père éternel, qu'aujourd'hui, pendant que ce mariage est béni, Papa, quand l'ennemi voudra s'élever, toi encore, tu vas t'élever. Parce que tu gardes ce que toi tu construis. Tu protèges ce que toi tu inities. Nous savons qu'ayant initié cette chose, Père, toi-même tu la rendras parfaite. La perfection, ce n'est pas que cette fête. La perfection, ce n'est pas que cet événement. La perfection, ce n'est pas mais la vie même de tous les jours. Les enfants qu'ils auront, la qualité des enfants qu'ils auront, la qualité de vie de couple qu'ils auront. Père, c'est ça ton plan. C'est ça ton plan. Les vies qui seront impactées par leur vie de couple. Les vies qui seront impactées. Parce qu'il y aura des gens qui auront le dégoût du mariage. Mais en voyant ce couple, ils auront encore le goût. Père, nous savons que tu donnes ces mariages comme du sel. Tu donnes ces mariages comme de la lumière. Pour éclairer encore de vie, Père, qui n'ont plus de goût, pour donner encore de la saveur aux filles qui n'ont plus de goût. Père, c'est pourquoi nous te bénissons, c'est pourquoi nous te louons, c'est pourquoi nous te chantons, parce que tu es Dieu, rémunérateur de ceux qui te cherchent, rémunérateur de ceux qui te cherchent, rémunérateur de ceux qui te cherchent, rémunérateur de ceux qui te cherchent. La Bible dit que c'est ici la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour nous une journée de joie et d'allégresse. Amen. Amen. Cette journée est une journée de joie. Cette journée est une journée d'allégresse. Quand même les larmes pourront couler, ce sont des larmes de joie. Alors dans cette allure de joie, avec ce cœur que Dieu a rempli de joie et d'allégresse, nous allons revenir chez lui comme ces lépreux qui marchaient mais que Dieu a guéri. Il a constaté qu'il était guéri. Il est revenu, c'est Jésus. Nous allons bénir Dieu. Bénis Dieu pour la vie. Bénis Dieu pour cet événement. Bénis Dieu pour la soirée d'aujourd'hui. Bénis Dieu, prie au nom de Jésus. Papa, je te dis merci. Merci, tendre Père. Merci, Seigneur. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Elle est pour nous une journée de joie et d'allégresse. Depuis longtemps, nous parlions, nous disions, oh Père, le 13, Dieu avait scellé. Dieu avait prévu. Père, tu as dit à Jérémie, quand tu étais une masse informe, je te connaissais. Père, ici, Père, il y a des gens que tu as connus bien longtemps. Ici, il y a des gens que tu avais mis de côté. Ici, il y a des gens que tu avais prévus pour cette union. Tu les avais appelés pour ce jour. Oh Père, merci parce que tu concrétises aux yeux des hommes ce que tu avais toujours dans ton cœur. Que ce qui était dès les commencements, ce qui nous a été annoncé, ce que nous avons entendu, mais ce que nous avons vu et nous avons touché. Père, aujourd'hui nous touchons un plan qui était dans le cœur de Dieu. Aujourd'hui nous palpons du doigt, nous voyons avec nos yeux ce qui était un jour dans le cœur de Dieu. Père, pour avoir révélé à nos yeux ce qui était dans ton cœur, nous venons à toi te dire merci. Pour avoir donné la guérison, nous revenons à toi te dire merci. Honneur et gloire à toi qui vis pour toujours. Honneur et gloire à toi qui vis pour toujours. Oh, éternellement tu es Dieu. 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 On va demander juste un cantique d'adoration, mais qui encore peut mieux chanter aujourd'hui que le moment révélé. Un cantique, maman. Garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire. Et que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour je demeure à tes pieds. Pour t'offrir ma vie en sacrifice. Comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque heure. Tant que tu donnes chant, Yahweh, je te donne mes louanges. Je te promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie dans ces corps mortels, je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer.
chant. Yahweh, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas, je ne cesserai pas, Yahweh, de t'adorer. Je ne cesserai pas, je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas, je ne cesserai pas de t'adorer. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Chantons Jésus, 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 Jésus tu es élevé au-dessus de tout. au-dessus de tout. Je veux t'adorer, Je veux t'adorer au-dessus de tout. au-dessus de tout. Tu es élevé, Tu es élevé au-dessus de tout. au-dessus de tout. Je veux t'acclamer, Je veux t'acclamer au-dessus de tout. au-dessus de tout. Tu es élevé, Tu es élevé au-dessus de tout. au-dessus de tout. Tu es magnifié, Tu es magnifié au-dessus de tout. au-dessus de tout. Je veux te louer, Je veux te louer au-dessus de tout. au-dessus de tout. Tu es magnifié, Tu es magnifié au-dessus de tout. au-dessus de tout. Tu es glorifié, Tu es glorifié au-dessus de tout. au-dessus de tout. On va rendre encore grâce à Dieu. On va célébrer le Seigneur, lui dire Père merci. Merci pour ces deux personnes merveilleuses. Père, merci pour leur vie. Merci pour leur patience. Merci pour leur attente. Père, merci pour leur décision. Oui, merci pour leur fermeté. Est-ce qu'on peut commencer à bénir Dieu? Disons merci à Dieu pour eux. Père, nous te bénissons pour la fermeté, Seigneur Dieu des grâces. Nous te bénissons, Seigneur Père, pour la patience. Oh Dieu, nous te bénissons pour l'amour que tu as mis en eux. Père, nous te bénissons, Seigneur Dieu des grâces, pour leur cœur. Nous te bénissons, Seigneur Dieu des grâces, pour leur patience. Nous te bénissons, mon Dieu. Père éternel, parce qu'ils ont supporté, parce que, Seigneur, ils se sont abandonnés à toi, Seigneur, pour marcher avec toi, pour suivre ta voie, Seigneur, là où tu les amènerais, Seigneur. Père, nous te disons merci pour eux. Nous te célébrons pour eux, Seigneur, Père, que tout l'honneur et la gloire te soit donnée. Tu es Dieu éternel, Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi, Seigneur. Merci pour ces jours où toi tu veux le bénir. Merci pour ces jours où toi tu veux prendre acte, Seigneur. Merci pour ces jours éternels. Nous te bénissons, nous te disons merci. Honneur et gloire à toi, au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, acclamons le Seigneur, acclamons pour se marier. Oh, est-ce qu'on peut donner des cris de joie? Donne des cris de joie. Donne des cris de joie. Donne des cris de joie. Voilà, nous bénissons le Seigneur. Les mariés peuvent reprendre leur place et nous aussi, on peut prendre place. Comme ils sont merveilleux. Amen. Ils sont tellement merveilleux et ils remplissent nos cœurs de joie. Nous bénissons Dieu pour ces jours longtemps entendus. Amen. Est-ce que quelqu'un attendait ces jours? Amen. Nous attendions ces jours pour le voir et nous bénissons Dieu parce que ce jour est arrivé. Amen. Amen.
Et aujourd'hui, ici en ces lieux, nous sommes pour pouvoir amener ces couples dans la présence de Dieu. De la même façon, ils ont été amenés dans la présence des agents, c'est-à-dire l'État, pour pouvoir célébrer leur mariage civil. Il était aussi important, le mariage civil, là-bas, ils sont en train de répondre à l'obligation civile, étant que des citoyens appartenant à un gouvernement, appartenant à un pays, appartenant à une communauté sur la terre. Mais ici, dans l'Église, ici, ils sont devant Dieu, étant qu'appartenant aussi dans la famille des dieux, appartenant aussi, étant que des citoyens, pas terrestres, mais des citoyens célestes. Amen. Amen. Voilà pourquoi ils sont là. L'État les a octroyés, il les a donné un papier, un certificat pour certifier qu'ils sont dorénavant mariés. Et ça, c'est l'État. Mais ici, Dieu va mettre son sceau. L'État donne un papier qui peut brûler, un papier qui peut être déchiré, un papier qui a la possibilité de revoir. Mais ici, nous sommes dans la présence de Dieu, où Dieu est en train de sceller avec son sceau. Et c'est que Dieu scelle avec son sceau, personne d'autre ne peut enlever cela et personne d'autre ne peut briser ce que le Seigneur va sceller en ces moments. Amen. Amen. Alors, on va lire deux textes de la Bible. Le premier texte, nous sommes dans Genèse. Le mariage étant une institution d'abord divine, parce que le mariage commence d'abord par Dieu, il commence d'abord des dieux. Le mariage est d'abord des dieux. Amen. Le mariage appartient à Dieu, a été institué par Dieu. Et quand nous lisons Genèse chapitre 2, à partir du verset 23, d'abord le verset 22, la Bible dit « L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme me dit « Voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » Voilà pourquoi nous disons autre quelque part dans la révélation qu'aucune fille ne peut appeler femme s'il n'a pas encore trouvé l'homme. Pourquoi? Parce que le mot femme veut dire que tiré de l'homme. Et quand cet homme-là est trouvé, quand cet homme-là est déjà là, c'est à cet homme-là. Nous, on ne peut pas appeler notre sœur révélée femme tant que notre frère Olivier ne l'a pas appelée. Ces mots femme, c'est vraiment approprié à notre frère parce que maintenant la côte a été trouvée et maintenant c'est celui-là de qui cette côte a été tirée peut dire femme. Voilà pourquoi il appellera ma femme. Pourquoi? Parce qu'en disant ma femme, il est en train de dire ma côte. Amen. Il est en train de dire, nous on ne peut pas dire ça. Ce n'est qu'à lui seul qui peut dire ma femme. Amen. Et la Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ici dans le verset 24, on voit comment Dieu est en train d'instituer le mariage. Il dit c'est pourquoi. C'est une phrase où on voit Dieu en train d'établir comme une loi, mais aussi comme une institution. Pour dire que dorénavant, comme l'homme est là et la femme est là, sa côte est là, alors dorénavant, quand l'homme quittera et il ira vers sa femme, les deux deviendront une seule chair. On appellera ce lien-là le mariage. Et aujourd'hui, on peut dire que ce soit dans la famille, le frère Olivier a quitté, est allé dans la famille de notre sœur révélée pour aller prendre la dot. Il a payé la dot pour dire qu'il a pris sa femme par le moyen déjà de payer la dot, mais aussi il est allé vers l'État pour aller encore, il a quitté encore pour aller vers l'État pour dire que je veux m'approprier de ma femme. Et maintenant là, ils sont devant Dieu pour aussi que ce mariage soit scellé. C'est-à-dire le mariage, c'est une institution divine où l'homme quitte, il vient vers sa femme et le deux devient une seule chair. Et j'aime toujours le dire, c'est à l'homme de quitter, mais c'est à tous les deux aussi de quitter. C'est à vous deux de pouvoir quitter. Quand on dit l'homme doit quitter, c'est parce que c'est l'homme qui va vers la femme, parce que c'est l'homme qui doit aller retrouver ce qui a été perdu ou ce qui lui manquait. Ce n'est pas la femme qui manque une chose, mais c'est l'homme qui manque une chose qui doit aller retrouver.
Voilà pourquoi c'est l'homme qui doit aller vers la femme, parce qu'il est dans la recherche de sa cote. Et aujourd'hui, on peut dire et vraiment dire que notre frère Olivier a retrouvé sa vraie cote. Pas seulement la cote, mais sa cote. Pas la cote, mais sa cote. Amen. 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 Elle a retrouvé sa cote et elle a vérifié vraiment que c'est sa cote. Et c'est ça. Voilà. Elle a mis ça dans sa poitrine pour Amen. que cela soit placé afin qu'il soit complet. Et Dieu institue le mariage. Et je disais que tous les deux doivent sortir dans le sens où vous devez sortir. La sœur révélée, tu n'appartiens plus à ta famille. Aujourd'hui, tu appartiens au frère Olivier. Et le frère Olivier, tu n'appartiens plus à ta famille. Aujourd'hui, tu appartiens aussi à la sœur révélée. Vous devez quitter, c'est-à-dire vous devez quitter vos toits familiaux. Le frère Olivier, tu dois quitter. Tu n'appartiens plus à ta maman ni à ton père. Ce n'est pas la nourriture de ta maison qui doit être une nourriture pour toi, une vraie nourriture. Non, tu dois quitter. Maman prépare bien, mais à partir d'aujourd'hui, c'est la sœur révélée qui prépare mieux. La sœur révélée aussi, tes petits frères, tes grands frères, tes cousins, quoi, ils sont galants, ils sont bien. Peu importe l'attitude du frère Olivier, mais il reste le plus galant. Il reste le plus galant. Même quand il ne parle pas, il reste le plus galant. Donc, tu dois quitter tout ce qui était bien pour toi et l'amener dans la vie de Papa Olivier et de même Papa Olivier l'amène dans la vie de la sœur révélée. Amen. Amen. Deuxième texte de la Bible qui nous parle du mariage, qui nous parle de devoirs et des exigences concernant le mariage de l'homme et de la femme. On va prendre ça dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 5. On va lire à partir du verset 22, je crois, et puis on va commencer à descendre. Éphésiens chapitre 5. À partir du verset 22, la Bible dit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église et son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Ici, on est en train de parler une part que la femme doit aimer et l'homme doit aimer et une part la femme doit être soumise. Pourquoi la femme, Dieu demande à la femme la soumission? Pas parce que Dieu veut que la sœur révélée soit faible. Pourquoi Dieu réclame l'amour dans le cœur de frère Olivier? Pas parce que ce n'est que Olivier qui doit aimer. Mais parce que Dieu connaît l'homme et la femme. Il connaît qu'est-ce qui est la faiblesse de l'homme et qu'est-ce qui est la faiblesse de la femme. Il sait ce qui encourage l'homme et qu'est-ce qui encourage la femme. Il n'y a pas une chose qui remplira le cœur de la femme comme l'amour. Il n'y a rien absolument. On peut donner tout à une femme, mais quand on ne lui donne pas l'amour, la femme est malheureuse. On peut donner tout à la femme, mais quand on ne lui donne pas l'amour, la femme pourra te dire que tu ne m'as rien donné. Tu ne fais rien. La femme peut te dire que qu'est-ce que tu m'as fait, juste parce que tu ne lui donnes pas l'amour. Tu peux acheter tout, tu peux donner des cadeaux, mais quand il n'y a pas l'amour, la femme peut renier toutes choses. Alors Dieu, pour unir ces gens, il sait que la seule chose que l'homme est capable de donner à la femme pour vraiment combler son cœur, c'est l'amour. Et Dieu exige à l'homme l'amour. Et aussi du côté de la femme, Dieu te demande la soumission parce qu'il n'y a pas une chose qui réjouit le cœur de l'homme comme une femme soumise. Une femme peut être exigeante, une femme peut avoir beaucoup d'exigences, mais quand la femme est soumise, l'homme accepte tout. Mais la femme peut tout faire aussi. Mais si c'est une femme qui n'est pas soumise, malgré tout ce que tu peux donner à l'homme, tu peux donner tout. Tu peux lui donner du plaisir. Mais quand tu ne seras pas soumise, ces plaisirs-là n'auront rien dans sa tête. Il reviendra toujours que l'homme est capable de dire que tu es une mauvaise femme, juste parce que tu n'es pas soumise. Tu peux bien préparer. Tu peux bien lui donner du plaisir, tu peux bien le servir, tu peux tout faire, tu peux lui donner de l'argent si tu en as beaucoup. Mais quand tu n'es pas soumise, il est prêt à dire que tu es une mauvaise femme, juste à cause de cette qualité-là. Voilà pourquoi Dieu, voulant créer l'équilibre, il demande une chose à la femme. Sois soumise, l'homme aime. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est ce que la femme veut beaucoup, veut réellement, et la soumission, c'est ce que l'homme veut de sa femme. Et aujourd'hui, étant que l'Église, en vous présentant la parole de Dieu, c'est que l'Église ou la parole de Dieu vous demande, c'est ça. L'homme donne l'amour à ta femme
et la femme donne la soumission. Mais aussi, il y a de devoirs, il y a de rôles, pardon, à faire. Quand Dieu crée dans Genèse, la Bible dit que l'homme était seul dans le jardin et Dieu a vu que l'homme était malheureux. Voilà pourquoi Dieu a créé la femme. Dieu a formé la femme. Pourquoi? Parce que l'homme sans la femme, l'homme ne peut pas vivre. Sans la femme, l'homme ne peut pas vivre. Donc, maman révélée, tu es l'aide du frère Olivier. Tu es son aide. En toutes les choses dont tu dois savoir que même quand tout le monde ne le croira pas, même quand tout le monde l'abandonnera, même sa propre maman l'abandonne, même son propre papa dit que tu es un mauvais fils, toi tu n'as pas le droit de lui dire tu es un mauvais mari. Tu n'as pas le droit de l'abandonner. Parce que son papa l'a mis au monde. Mais toi, vous faites un avec lui. Vous êtes un. Donc Dieu t'a créé, t'a formé pour pouvoir apporter de l'aide à cette personne parce que Dieu sait qu'il n'a pas de soutien sans toi. Il ne peut pas. De la même façon, l'homme, tu as un rôle dans la vie de la femme. Tu es le chef. Chef ne veut pas dire patron. Chef veut dire tu dois organiser tout pour elle. Chef veut dire que il peut rester calme, mais toi, tu dois organiser. Tu dois organiser sa joie, tu dois organiser sa paix, sa protection. Voilà pourquoi c'est ce qu'on voit souvent dans la famille. La femme peut avoir de réponses, mais il viendra te demander. Il viendra te demander. Il demande des choses, même des choses qu'un enfant ne peut pas demander. Il te demandera. Papa Olivier, tu dis quoi alors? Papa Olivier, on fait quoi? Mais il a déjà la réponse. Pourquoi? Parce qu'il veut que ça sorte de toi. Quand ça sort de toi, alors il dit que maintenant, c'est engagé dans la sécurité. Elle peut avoir le choix de faire une chose, mais elle ne le fera pas. Parce qu'elle se dit, si je le fais, ça sera sans sécurité. Pour que ça soit dans la sécurité, je dois dire d'abord au chef. Voilà pourquoi il demandera à tout moment. On fait comment? Et tu diras peut-être la même chose, c'est qu'elle dira. Mais elle prendra ça en acte. Pourquoi? Parce que toi, tu l'as dit. Amen. Voilà un peu ce qu'on peut vous présenter. Et le mariage n'est pas que fait de roses, ça vous le savez. Vous êtes longtemps, on a su aujourd'hui que c'est depuis deuxième secondaire que vous êtes là, en vous. Voilà, c'est très important. Et je crois que vous avez passé des moments qui sont déjà difficiles, mais aujourd'hui, ça sera, à partir d'aujourd'hui, ça sera différent. Ça sera différent. Pourquoi? Parce que il y a maintenant beaucoup d'autres choses qui s'ajouteront, de bien, mais comme de mauvais. Mais j'aime toujours dire que le mariage, il faut être comme des couturiers. Voilà, il faut être comme des cordonniers. C'est-à-dire, à chaque instant, les souliers vont s'ouvrir et il faut coudre. Il faut à chaque instant. S'il y a quelque chose qu'un couple doit faire et le faire à tout moment, c'est la réconciliation. C'est la réconciliation. Sans cela, vous allez bien, les gens pourront bien se marier, mais dans quelques temps, ils pourront s'abandonner. Mais mettez à chaque instant le pardon. Mettez à chaque instant, peu importe, mettez à chaque instant le pardon dans votre vie de mariage. Ceux qui ont duré dans le couple, ils ont fait 40 ans. Ce n'est pas qu'il y avait 40 ans de roses et des roses. Il y avait 40 ans de pardon. Il y avait 40 ans de « excuse-moi, pardonne-moi, je ne le ferai plus ». Il le fait encore, mais je ne le ferai plus, il le fera encore. Mais c'est le pardon qui prime tout dans l'amour. Amen. Amen. Voilà un peu, on va s'élever maintenant et on va passer à cette autre étape. On va demander au couple de s'élever et on va s'élever aussi avec eux. On va s'élever avec eux. Ils vont se regarder, vous allez vous pousser un peu et puis vous allez vous regarder côte à côte. Côte à côte. Voilà, côte à côte. Pas trop côte-côte. Côte à côte. Voilà, ça c'est bien. Il faut laisser l'espace pour la voile. Voilà. Les bagues sont là. Alors maintenant, on va passer aux déclarations. Et comme vous l'avez fait devant l'État, et vous le faites aussi devant Dieu. Et en le faisant devant Dieu, vous voyez que Dieu est plus grand que l'État. Dieu est plus grand que les hommes. Dieu est plus grand que les hommes. Alors, vous allez déclarer, on va commencer par celui qui avait quitté, le frère Olivier. Tu vas prendre la bague. Avant de mettre d'abord, tu vas déclarer d'abord ce que je vais dire. Et puis tu vas déclarer avec moi. Tu vas le répéter juste après moi.
Touche d'abord ta bague bien. Ne cache pas la bague. Voilà, sois déjà prêt comme ça. Voilà. Tu vas dire, tu l'appelles déjà comment? RVL. RVL, voilà. Ça, c'est le nom d'amour. Ok, tu vas le dire avec le nom d'amour. Tu vas lui dire RVL. Je m'engage aujourd'hui devant Dieu. Et devant l'Église. Et devant le monde. De t'aimer toute ma vie. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je m'engage à être un bon mari. Dans le bon moment. Et dans le mauvais moment. Je m'engage à prendre soin de toi. Je m'engage à être le chef de cette famille. En prenant soin de toi et de ceux qui viennent après nous, nos enfants. Je te jure fidélité devant Dieu. De ne jamais t'abandonner. Dans le bon et le mauvais moment. Je t'aimerai aujourd'hui, demain et toujours. Voilà. Tu peux déclarer ta propre parole et puis tu vas enfoncer la bague au doigt. La voix. La sœur, elle est chanteuse, donc elle a besoin de la voix, elle a besoin d'écouter. Maman, on met de t'aimer et d'être toujours là et de t'aimer encore et encore. Je t'aime. En tout cas, que Dieu soit au centre de notre amour. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, le tour à maman révélée. Tu prends la bague, tu le touches déjà la main, mais n'enfonce pas encore. Voilà, tu vas déclarer après moi. Quel est le nom? Le nom d'amour. Général. Bon, ok, tu vas déclarer mon général. Mon général. Je m'engage devant Dieu. Je m'engage devant Dieu. Devant l'Église. Devant l'Église. Devant le Saint. Devant les saints. D'être ta femme. D'être ta femme. Pour toujours. Pour toujours. Je m'engage à prendre soin de toi. Je m'engage à prendre soin de toi. Je m'engage à être soumise. Je m'engage à être soumise. Je m'engage à te suivre partout. Je m'engage à te suivre partout. Je m'engage à te donner l'amour. Je m'engage à te donner l'amour. Je serai ta femme aujourd'hui. Je serai ta femme aujourd'hui. Demain. Demain. Et toujours. Et toujours. Et rien au monde ne me séparera entre toi et moi. Et rien au monde ne me séparera entre toi et moi. Tu déclares ta propre parole. Mon général. Mon général. Bon. Mon loulou, je t'aime beaucoup. Je bénis Dieu encore pour ce jour. C'était dans mon projet, c'était un rêve. Et par la grâce de Dieu, nous voici. Nous avons accompli ce que Dieu nous avait demandé de faire. Je t'aime aujourd'hui, je t'aime demain, je t'aimerai de toute ma vie. Je t'aime beaucoup, mon loulou. Ok, maintenant tu peux ouvrir la voile et embrasser la mariée. Et puis la prière viendra après. Ça c'est devant Dieu, donc il ne faut pas faire semblant. Général, ça y est. Ok, on va attendre nos mains, on va prier pour eux. Vous allez vous toucher. On va prier d'abord toute la salle, on va prier pour eux. Après, je veux déclarer aussi de paroles. On va bénir ces couples, que Dieu les accompagne. On va prier que leurs difficultés soient transformées en possibilités. On va déclarer que la joie les accompagne, le bonheur les accompagne. On va prier pour eux pour qu'à partir d'aujourd'hui, que les choses ne viennent plus avec le même allure, que ça vienne vite, que la grâce vienne vite, que la bénédiction vienne vite.
on va prier, on va leur protéger, que de grands témoignages commencent à venir à partir d'aujourd'hui dans leur vie. Est-ce qu'on peut commencer à le bénir? Tendons nos mains et bénissons ces couples. Seigneur Père, nous bénissons ces couples au nom de Jésus. Nous bénissons le couple Olivier, nous bénissons Père de gloire, le couple révélé, nous bénissons Père de gloire. Oh Seigneur Dieu des races, tu as institué le mariage, tu as voulu Seigneur que l'homme quitte et s'attache avec sa femme et que le dé devienne une seule chair, Père de gloire. Oh Dieu, ils ne sont pas dans un bâtiment, mais ils sont devant ta face, oh mon Dieu. Ils ne sont pas devant quelques personnes, mais ils sont devant de milliers des anges. Ils sont devant ta propre gloire éternelle dans ton sanctuaire. Seigneur, nous les abandonnons et nous bénissons leur vie au nom de Jésus. Père, laisse qu'aujourd'hui ces mariages scellés devant toi, Père éternel, Dieu des races, nous prions au nom de Jésus, que la grâce les accompagne, que le meilleur soit en eux, que le meilleur soit manifesté, que la bonté soit manifestée, que la puissance de Dieu soit manifestée, que l'autorité, Seigneur, soit manifestée dans leur vie. Père, au nom de Jésus, qu'ils ne manquent de rien. Au nom de Jésus, que leur maison soit remplie. Au nom de Jésus, que les choses changent, que des résultats changent. Père, au nom de Jésus, accompagne leur Père de gloire. Oh, nous le bénissons, Père, au nom de Jésus. Nous bénissons leur vie, nous bénissons leur foyer, nous bénissons leur famille, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je veux prier. Père éternel, Dieu de race, je prie, éternel Dieu de paix, pour ce couple ici devant toi. Je lève mes mains, Seigneur, étant que ton serviteur, ayant reçu le mandat et l'onction, Père de gloire, éternel Dieu de race, de sceller sur la terre ce que toi tu as scellé dans le ciel. Père éternel, au nom de Jésus, je scelle ce mariage avec le sceau du sang de Jésus. Je scelle ce mariage avec la parole éternelle. Toi qui as dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Tu as dit, c'est que toi tu as renu, Père, que personne ne le sépare. À partir d'aujourd'hui, je déclare au nom de Jésus, aucun pouvoir, aucune puissance, aucune parole, aucun sacrifice, Père, ne sera capable, Seigneur, de séparer ces liens éternels qui est fait maintenant ici, au nom puissant de Jésus. Je leur déclare mari et femme, au nom puissant de Jésus. Je déclare cela sur la terre et que cela soit déclaré dans le ciel, au nom de Jésus-Christ. Je bénis leur vie. Père, que de ces couples viennent des enfants merveilleux. Père, que de ces couples, Père de gloire, vienne une maison stable. Que de ces couples, Père de gloire, vienne une maison et un couple modèle. Père, que de ces couples, Père de gloire, vienne, Seigneur, de l'inspiration. Que de ces couples, Père de gloire, nous prions que d'autres couples, Seigneur, viennent et s'inspirent, éternel Dieu des rats. Père, multiplie leur corbeille, éternel Dieu des rats. Laisse que la bénédiction que tu as gardée, Père, pour de ceux-là qui se sont attachés, éternel, Père, je prie pour eux, que, Seigneur, le pain ne manque pas dans leur maison. Je prie, éternel Dieu des grâces, que l'homme ne manque pas quoi, éternel, nourrir à sa femme. Que, Père, que la femme ne manque pas de ressources, Père, à pouvoir donner à son homme. Père, donne-leur la force, la bonne santé, au nom puissant de Jésus. Père, aucune parole de la famille, aucune parole des ancêtres, aucune parole familiale, au nom de Jésus, ne les empêche d'aller de l'avant. Nous déclarons en ces lieux, nous séparons ces couples avec toute alliance, Père, de la famille éternelle. C'est que les hommes ont dit, c'est que la famille a dit, Père, que cela tombe maintenant au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus couvre, Père, leur vie. Que le sang de Jésus, maintenant qu'ils sont un, devant toi, Père, éternel, que de choses nouvelles commencent au nom de Jésus. Des choses nouvelles, Père, au nom de Jésus. Père, merci, Seigneur. Merci, Père. Je leur déclare, ô Olivier, est révélé au nom de Jésus devant Dieu et devant l'Église, comme étant un couple, comme étant un mari
et une femme au nom puissant de Jésus. Et rien ne sépare cela, aucune parole ne sépare cela, rien au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Que tout l'honneur et la gloire te soient donnés. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, célébrer? Est-ce qu'on peut célébrer, Voilà, ils peuvent déjà rentrer sur leur chaise. Est-ce que quelqu'un peut nous donner des chants? Des chants pour leur faire plaisir. 2 chansons. Nous avons besoin de 2 chansons. Pendant qu'ils sont là. Oui, des chansons. Des chansons, rapidement, rapidement. Des chansons. Des chansons, nous avons besoin de des chansons. Pour faire plaisir à maman réveillée. Non, que quelqu'un donne une chanson. Son accent, Obed. Donnons des chansons, s'il vous plaît. Quelqu'un nous donne une chanson. Toutes les chansons pratiques. Qui sont les chants? Voilà, donne la chanson. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Louons-le. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. 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 Amen. Amen. Voilà, on va clôturer ce moment. On va clôturer ce moment dans la grâce. On va prier le Seigneur. On va encore tendre nos mains vers eux. Oui, la journée est encore longue. On va demander à Dieu de leur garder. Oui, ils sont avec nous, mais que Dieu protège, que Dieu leur donne la force, que Dieu leur donne le courage. Tout ce qu'ils ont à faire, tout ce qu'ils ont à dire, tout ce qu'ils ont à montrer, qu'ils le fassent avec courage et amour. On va prier pour toutes ces fêtes qui restent à être faites. Que la main de Dieu garde, protège. Est-ce qu'on peut prier au nom de Jésus? Seigneur Dieu de grâce, Père de gloire, merci pour des étapes qui sont brûlées, éternelles, qui sont faites par ta grâce. Nous abandonnons, Père, ce qui reste à être fait. Oh Dieu, toi qui nous as fait faire ce qui est fait, nous croyons que le reste tu le feras. Nous prions, Père de gloire, pour ce couple éternel. Donne-leur la force. Donne-nous aussi, Seigneur, la force. Tous ces gens, Père, ce lieu de fête. Éternel, tout ce qui se passera là-bas, Père, au nom de Jésus. Que cela produise la joie. Que cela produise la joie, la paix éternelle, au nom de Jésus. Nous prions pour chacun qui quittera sa maison pour se rendre. Père, pour nous qui irons aussi, Père, pour le couple, Père, entre le Saint-Amen. Que tout soit fait, Père de gloire, pour donner la joie, pour produire la joie, au nom puissant de Jésus. Que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré, maintenant et à jamais. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Partageons la grâce, et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit, soit toujours avec nous à jamais. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin du jour. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur nous bénisse. Voilà, on demande au couple de s'élever.